faisant partie de la civilisation occidentale et créé dans une période bien connue qu'on appelle la Renaissance. En Italie, les années 1400. Alors voilà donc qu'à cette époque, l'un des grands génies, appelé Léonard de Vinci, donc, avait créé ce tableau qui, pendant 5 siècles, a constitué un mystère pour le monde. Donc, l'Occident, en fait, a mis 5 siècles de recherche. De 1503 à nos jours. Voilà qu'en 1989, la curiosité m'a poussé à me plonger dans cette œuvre pour essayer de découvrir quelque chose. Donc, j'ai mené des recherches pures, intégrales, c'est-à-dire sans savoir sur quoi j'allais déboucher. Eh bien, au bout de 7 ans de recherche, donc, je me suis retrouvé devant une création touchant à l'art sacré chrétien. Il s'agit donc de ce tableau que tout le monde connaît et que l'on appelle alternativement la Joconde ou bien Mona Lisa. En vérité, tout ce qui a été produit à propos de cette œuvre constitue l'ensemble des approches. Alors, ne serait-ce que de ce côté, ma création constitue une approche qui aurait donc autant de valeur que n'importe quelle approche. Cependant, avec un cachet spécial, parce que ce que je propose au monde, j'en dispose des preuves et des arguments d'ordre philosophique, historique, artistique, littéraire, évangélique et scientifique. Il s'agit donc de cette femme. Une femme qui n'est rien d'autre comparativement qu'une chrysalide. La chrysalide est une étape dans la reproduction, par exemple, du papillon. Alors, dans cette reproduction animale, tout commence par un œuf, puis par une chenille, et finalement par une chrysalide, qui est le dernier stade, avec de complexes maturations, avant l'apparition de l'insecte adulte qui est le papillon. Donc, cette œuvre de Léonard de Vinci pourrait être considérée comme une chrysalide dont la métamorphose, dont les complexes maturations prendront 5 siècles avant de nous laisser voir la chose adulte. On pourrait aussi comparer ce tableau à un sphinx. Je l'appelle moi le sphinx de Léonard. Le sphinx a existé dans l'Égypte ancienne. Lorsque les voyageurs se rendaient à Thèbes, qui est l'actuel Luxor, il y avait un monstre qui arrêtait les gens, qui leur posait des énigmes. Et si le voyageur trouvait la solution, il pouvait continuer son chemin. Sinon, il était tué par le monstre. Ce qui est extraordinaire dans une semblable comparaison, c'est que, voyez-vous, le sphinx de l'Égypte avait un buste de femme et un corps de lion. Nous avons ici un buste de femme et le corps de cette femme serait Léonard de Vinci lui-même, qui faisait partie des lions de Rome. Voilà pourquoi il m'arrive de dire que ce tableau, c'est le sphinx de Léonard. Sphinx qui a eu des milliers ou des millions de victimes de 1503 à nos jours. Ce tableau, évidemment, a été commencé en 1503. C'est ce que disent les spécialistes
de la Renaissance. Je ne dis pas non, mais ils avancent que ce tableau est achevé par Léonard en 1506. Non, je n'y crois pas. Pour la simple raison que voici, Léonard de Vinci n'a présenté et symboliquement le contenu du tableau, il ne l'a présenté publiquement et symboliquement qu'en 1517, période que je considère comme la période pendant laquelle il a achevé le tableau, ou en 1516. De toute façon, le tableau, il ne l'a pas achevé en Italie, mais il l'a achevé en France, au manoir de Cloux, qui était son logis, et de la part du roi de France, François Ier, qui l'avait invité en France. Donc voilà qu'il a quitté l'Italie en 1516, emportant avec lui ce tableau appelé La Joconde et Mona Lisa, et deux autres tableaux, le Saint Jean-Baptiste dans le désert et le Saint Jean-Baptiste jeune. Il ne s'est pratiquement jamais séparé de ces trois tableaux, et l'explication va se trouver dans mes découvertes. Le monde entier connaît ce tableau qui est à Paris, au musée du Louvre, le plus grand musée du monde. Mais malheureusement, ce tableau a été séparé des deux autres qui, heureusement encore, se trouvent dans ce même musée. Ce tableau à lui seul, dans l'esprit et dans la création de Léonard, ne pourrait avoir de sens sans les deux Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste fut le précurseur du Christ. Et le rapport entre les deux Saint Jean et les intelligences de la Joconde, parce que dans ce tableau, il y a deux intelligences. Alors, le rapport est très étroit entre les deux intelligences dans le tableau et les deux Saint Jean-Baptiste que je considère, que j'appelle les satellites de la Joconde. Ce tableau, je le dirai avec juste raison au monde, que ce n'est pas le portrait d'une femme. Alors que de toute époque et jusqu'à nos jours, même si vous consultez les dictionnaires, on vous dira que ce tableau serait le portrait de Mona Lisa, une dame de Florence. Serait, donc c'est le conditionnel. Donc, depuis la création de ce tableau jusqu'à nos jours, l'Occident ne sait pas en réalité ce qui se cache derrière cette œuvre. Et voilà pourquoi, heureusement, on dit toujours que ce serait le portrait de Mona Lisa. Bon, je dis que ce tableau n'est pas un portrait. La technique avec laquelle Léonard a peint est bien connue. C'est ce qu'on appelle le sfumato, terme italien. En français, on dit le clair-obscur, ou bien on dit l'estompé. Et rien que dans les caractéristiques de cette technique, il y a évidemment un secret dans le tableau, au moins un, parce qu'il y a quelque chose de caché. Le sfumato est caractérisé par deux choses: le voilage des contours et le jeu du dégradé. Mais alors, il faut reconnaître que dès qu'on parle de voilage, mais il y a quelque chose de caché. Voilà donc que c'était sûr que le tableau cachait quelque chose. Il y a un mystère. Et ce mystère est poursuivi à partir de 1504. Donc depuis 1504, le monde est en train de chercher, de trouver ce qu'il y a de caché dans ce tableau. Et ces approches, cette recherche
Tout a commencé avec la première copie de Raphaël en 1504, et Raphaël qui était un contemporain de Léonard. D'ailleurs, il lui était tributaire. Donc, à cette époque, il y avait le pape Léon X, et son peintre préféré, c'était Raphaël. Donc, Raphaël, en 1504, a commencé à copier ce tableau. Et jusqu'à nos jours, le monde continue à copier, à chercher, à fouiller, sans rien trouver pourtant. Malgré ce que l'on déclare, malgré toutes les grandes fantaisies que le monde occidental a pu crier partout, l'Occident n'avait rien vu et encore n'a rien vu. Deux intelligences donc se cachent dans ce tableau. Dans ce tableau, Léonard a peint le dogme chrétien. En fait, ici se trouve voilé Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dès la conception de Jésus, dans l'Annonciation, quand la Vierge Marie, en dernière réplique et pour répondre à l'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu, avait dit: « Je ne suis que la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Duma dara lu dul sama jaamu borom ba, lu ko soob mën na ko def ci man. » C'est ce que l'Église appelle le fiat de Marie. Nous, les musulmans, nous disons que la Vierge a accepté la volonté divine. Nangu na dogalu borom ba. Bi mu ko nangoo rek ci saa soosu la Insa sosu. Kooku moom chrétiens yeeg musulmans yëpp ci ànd. Noonu la Insa sosoo. Kon Marie mooy yaayam. Mais ci kattanu sunu borom ba rek la juddoo. Ki liggéey bi nee nañu woon gëmul yàlla, gëmul dara, alors qu'il croyait bien. Mais il était un savant. Et en tant que savant, il ne pouvait pas accepter d'emblée ceci, qu'une femme puisse mettre au monde un enfant sans rapport avec un homme. Voilà le problème de Léonard. Donc, il l'a traité deux fois. C'est le problème des exceptions biologiques. Problème qui ne date pas de Jésus, mais qui date depuis Mam Adama. Adam est bien une exception biologique. Hawa est exception biologique. Ici, Léonard de Vinci nous parle de Jésus comme exception biologique. Mais, sur ce thème, il n'a pas fait le seul tableau que nous avons ici. Il a fait deux tableaux. Regardez ici. Ce tableau est un tableau peint par Léonard, mais qui a disparu depuis la Renaissance. On l'appelle la Leda, ou on l'appelle encore Leda et le cygne. Vous voyez, à côté de la femme, il y a un oiseau de la famille du canard. On l'appelle le cygne avec un long cou. Et là, la femme que vous voyez est connue dans la mythologie grecque. Elle s'appelle Leda. Elle avait un mari, un roi légendaire de Sparte, nommé Tindar. Mais le plus grand dieu de la mythologie grecque, Zeus, était tombé amoureux de cette femme. Pour séduire la femme, Zeus, qui était Dieu, s'est transformé en cygne oiseau pour aborder la femme. Et de leur rapport sont nés des enfants. 4. Castor, Pollux,
Clytemnestre et Hélène de Troie, que nous connaissons bien dans l'histoire. Alors, ces enfants sont des exceptions biologiques. Leur mère est une femme, mais leur père, c'est Dieu.